Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de calligraphie consacrée aux majuscules. Je vous remets ici à droite le lien qui va vous mener vers une autre série de vidéos de calligraphie qui était consacrée cette fois aux traits de base, les 8 traits de base qui vous permettent de faire les minuscules et que je vous conseille de voir et de bien pratiquer avant de vous lancer sur les majuscules. Alors, pour ce qui est des majuscules, moi je vous ai proposé plusieurs vidéos dans lesquelles j'ai abordé 4 lettres par vidéo. Donc, on était rendu aujourd'hui à la lettre M, puisque la dernière vidéo s'est terminée par le L. On va faire les choses dans l'ordre. J'utilise toujours mes petits feutres Faber-Castell, le modèle Pitt Artist Pen, qui a une pointe, une mine feutre, donc souple. Il existe des modèles plus fins que ça, et des modèles plus gros. Donc, moi j'aime bien, pour commencer, c'est un modèle intermédiaire. Ce qui nous permet d'avoir une taille de lettre aussi intermédiaire. Si vous voulez écrire plus petit que ça, je vous conseille plus la marque Pentel, le Pentel Touch, je crois, quelque chose comme ça. Mais j'aborde ça dans une autre vidéo où vous avez tout le matériel expliqué de toute façon. Alors, pour ce qui est de nos majuscules aujourd'hui, je vais commencer avec la lettre M. Contrairement à mes autres vidéos sur les majuscules, là j'ai changé de carnet, c'est un carnet Rhodia à page pointillée. J'ai pas repris mon carnet à petits carreaux tout simplement parce que j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc, mais ça change strictement rien parce que vous voyez que l'espace entre chaque pointillé, ça nous donne la taille d'une page à petits carreaux, quoi. Donc les repères sont les mêmes. Alors je commence avec, j'ai pris un repère de 3 carreaux de hauteur. Alors pour le M, on va commencer avec un trait qui monte, donc qui est fin. Vous le savez si vous avez vu mes autres vidéos. J'ai fait une petite boucle au début, là, vous voyez, c'est même pas un tiers de la hauteur, parce que c'est même pas un carré de haut. Je la monte de façon pas vraiment droite, mais légèrement courbée, mais vraiment légèrement. Et par contre, je redescends mon trait d'un trait large, donc puisqu'il descend, et vraiment rectiligne par contre, celui-là droit. Alors si vous avez vu mes autres vidéos, ça vous fait forcément penser jusqu'à présent à cette lettre-là, le A, où on terminait avec cette boucle qui partait vers la gauche et qui remontait, ça nous donnait le A. Donc là, je recommence exactement le même début, simplement au lieu de faire cette boucle, je refais un trait identique à celui-ci. Alors je le démarre bien sur la droite parce que sinon ça va se chevaucher. Donc je positionne la pointe de mon feutre à droite du trait là. Et encore une fois, je remonte avec un trait fin et légèrement courbé. Je vais à nouveau redescendre avec un trait large et droit. Et que je vais terminer par juste ça, si vous le sentez, ou quelque chose d'un peu plus courbe. Là, les possibilités, c'est... on peut ajouter à chaque lettre, à chaque fois, plus ou moins de... les petits tourbillons, là, dont le nom m'échappe maintenant. Vous savez, si vous me connaissez, que le vocabulaire technique, c'est pas mon fort, mais bon. Donc, je recommence. J'y arrive toujours un peu mieux quand je me tais. Voilà, moi j'aime bien finir par un petit truc. Vous pouvez même, ça c'est on va dire la version de base. Parfois je la fais descendre sous la ligne de base, ce qui permet de continuer le mot ensuite là si vous voulez, voilà. Si vous voulez écrire maman par exemple, etc. Vous pouvez mettre votre lettre là tout de suite. La petite boucle ne gêne pas du tout puisqu'elle est en dessous. Donc vous pouvez coller votre lettre au M. Donc voilà pour le M. Bien sûr, faire en sorte, comme pour les autres lettres, que tout ça soit parallèle. Le même degré d'inclinaison, hein, ne pas faire quelque chose... je sais pas, on va essayer de vous montrer le contre-exemple. Je sais pas, quelque chose de trop... voilà. Déjà, premier défaut, c'est qu'on n'a pas le même espace ici et ici. Deuxième défaut, c'est que là, j'ai une inclinaison comme ça. Là, c'est quasiment pas incliné. Après, on repart. Vous voyez, bon, c'est le bordel. Donc, essayez d'avoir une lettre vraiment inclinée de la même manière. Et puis,
Faites différents essais au niveau avec ou sans petite boucle au début ou à la fin. On peut partir sur quelque chose de vraiment plus sobre. Vous voyez là, j'ai quasiment rien au début. Et puis voilà. Bon, moi, je sais pas, ça me parle plus comme ça. Voilà. Et toujours se rappeler que vos traits sont fins lorsqu'ils montent, épais quand ils descendent. Ça s'applique aussi aux petites boucles. Les parties qui descendent, vous voyez là, ça devrait être plus épais. Donc voilà pour le M. Le N va pas être beaucoup différent puisqu'il va démarrer exactement de la même manière. Voilà. Et puis là où ma boucle, mon trait, pardon, devrait s'arrêter ici en haut pour le M, là je vais le terminer, ça va être le dernier trait, donc je vais le terminer avec une petite boucle. Voilà. Ou pas. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire ça aussi. Hop, juste comme ça. Un peu trop, il est un peu trop serré là. Voilà. Donc soit comme ça, soit comme ça. Soit un peu plus encore. Voilà. Vous voyez que là même, donc comme je vous disais, même dans ma petite boucle, la partie de droite redescend, donc elle est plus large que cette petite pointe là qui remonte et qui est fine. Voilà, donc là à nouveau, une inclinaison des traits assez parallèles les uns aux autres. Donc le M et le N, voilà, sont assez proches l'un de l'autre. Le O par contre est bien différent, mais pas trop compliqué à mon goût. Je pense que... Donc c'est un ovale évidemment, comme la lettre minuscule. On va partir du haut par contre. Pas exactement en haut, mais légèrement en dessous. Je vais partir tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc large sur cette partie-là et plus fin en remontant. Et ensuite, vous voyez que mon trait ne remonte pas jusqu'en haut, je viens le descendre pour qu'il passe en dessous mon point de départ. Je vais le refaire. Voilà. Et puis dès que je recommence à redescendre, j'appuie un petit peu plus sur mon feutre pour que mon trait redevienne un peu plus épais. Donc vous avez cette possibilité-là que je vais refaire. Je sais pas pourquoi, il me plaît pas tellement. Donc même si c'est un haut, il y a quand même une inclinaison à respecter. Vous voyez que le centre de mon haut, si je le découpe en deux parties égales, il est comme ça. Je respecte une inclinaison là. Par exemple, si je le faisais comme ça, voilà, là il est bien droit. Donc même si j'ai pas de ligne droite, comme dans les lettres précédentes, même si ce sont que des courbes, il y a quand même une inclinaison qui se dessine et qu'il faut respecter. Donc celle-là est trop droite, ça peut être un autre principe là, mais à ce moment-là, il faut faire tout le reste de vos lettres droites aussi. Donc le haut, il y a aussi cette possibilité-là qui est sympa. Comme ça. Attendez, je vais la refaire. Voilà. Voilà, un haut. Donc j'ai démarré de la même manière. Simplement, là où je m'arrêtais au centre, ici, là, mon trait, je le ramène vers la droite pour faire une boucle. Voilà, la seule différence. C'est sympa aussi. Et on pourrait imaginer qu'on peut enchaîner sur, par exemple, un L. Voilà, c'est une façon de faire le lien entre deux lettres. Mais après, si vous vous arrêtez là, ça ne vous empêche en rien de venir coller une lettre derrière. Voilà. Alors, le O, et puis donc, dernière lettre, le P. Forcément, qui va commencer avec un trait qu'on a déjà vu dans d'autres lettres comme le B par exemple, le D aussi. C'est-à-dire qu'on démarre en haut, donc on va descendre, donc le trait va être épais. Hop, je vais venir m'arrêter juste là pour l'instant. Donc là le B, vous vous souvenez,
on continuait comme ça, voilà. Donc le P, le même trait de début. Et puis ensuite, voilà. Donc je démarre à gauche, je remonte avec un trait fin, et puis ensuite mon trait s'épaissit en descendant. Donc là, pareil, cette partie-là, plus ou moins bouclée, entre guillemets. Je peux juste faire ça. Je peux appuyer un peu plus. Voilà, je peux faire comme ça aussi. Quelque chose de plus sobre. Je peux faire aussi, au contraire, quelque chose comme ça. Donc là, la boucle, elle est... on a une partie un peu plus élaborée à gauche, mais du coup, plus sobre sur les autres pointes. C'est vraiment, les possibilités sont infinies. Voilà, donc c'est une lettre qui demande de l'entraînement quand même. Je peux faire aussi une boucle ici. Soit je continue avec cette boucle-là, soit non. Voilà. Cette version-là est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà. Donc là, sur le P, que vous dire pour expliquer plus toujours cette inclinaison. Là, si vous partez sur une option avec une boucle, ben, faire en sorte que tout ça soit parallèle. Vous voyez, ma partie qui descend là est quand même bien. Vous voyez que j'ai le même espace ici, là, partout. Vous voyez, il faut que ce soit harmonieux. Et puis ensuite, voilà, la boucle là, ne pas monter trop haut. Et puis redescendre à peu près à la même hauteur. J'ai vu des versions qui arrivaient plus bas, plus haut. C'est vraiment à vous de voir. Donc voilà pour ces 4 lettres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en bas dans les commentaires. D'autres, si vous avez besoin de précision, s'il y a un point qui n'est pas clair, etc., je vous réponds dès que possible. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite de cet alphabet. Bye bye!